Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Un appel perdu, partie 7. Elle était là. Elle s'est cachée au fond du vaisseau dans la salle de générateur. Par l'empereur, quelle est cette monstruosité? Selon Jefferson, il s'agit de la Blood Queen. Nous n'avons pas eu le temps de nous poser bien des questions. Elle nous a regardés. Elle nous attendait. Presque comme si elle avait pu sentir notre présence. Les tyrannides étant connectés les uns aux autres, cela ne m'étonnait pas. Nous avons dû nous séparer. J'ai démarré mon réacteur à jump pack tandis que le groupe s'est séparé des deux côtés. La reine nous a chargés. Sa masse était imposante. Nous avons beau libérer nos salves de tir sur elle, elle semblait invulnérable. Ou peut-être était-ce qu'elle se protégeait via quelques pouvoirs psychiques. Pour le moment, il nous fallait combattre. Je n'avais pas le temps d'y réfléchir. Dans son élan, la Blood Queen avait fait s'effondrer des piliers sur Hound. Il était désormais coincé en dessous, incapable de se dégager par lui-même. Switch et Jefferson essayèrent en vain de lui donner un coup de main, mais ils avaient un autre problème. La Blood Queen s'approchait d'eux. Il n'y avait aucune chance qu'ils réussissent à sauver Hound, tout en évitant les fossés tranchantes de la reine. Heureusement, à ce moment-là précisément, une salve de tir s'est ouverte sur eux. Les autres membres de l'escouade avaient repris leur sens et avaient ouvert le feu sur la Blood Queen. Elle fut criblée de missiles et de coups de sniper, mais cela ne semblait pas l'affecter, seulement l'énerver. Aussi, Wolf se mit à la charger, lui rentrant en pleine dent. Cela eut à peine l'effet d'une brindille sur une montagne. Elle semblait invulnérable. Je me suis également mis à la tirer. De leur côté, Switch et Jefferson avaient réussi à dégager Hound. J'ai ordonné à Jefferson et à Hound de nous appuyer leur feu, tandis que j'avais demandé à Switch et à l'autre gardeman d'aller poser les explosifs sur le générateur. Si nous ne pouvions vaincre cette reine, nous la ferions sauter avec cette station. Le combat s'engagea de plus belle. Tandis que le gardeman réussissait à se frayer un chemin derrière les combats, Wolf était pris au duel contre la reine. Il semblait invulnérable. Mais Hound ne s'est pas arrêté là. Il en avait vu d'autres. Mais même à plusieurs contre cette abomination, elle semblait avoir le dessus. Switch et le gardeman étaient en train de se diriger vers le fond des réacteurs pour pouvoir poser les explosifs. Il nous fallait seulement la retenir en attendant. De mon côté, je n'ai plus attendu. Lorsque Wolf fut envoyé valser comme une poupée de chiffon, je sus que c'était à mon tour. J'ai chargé avec un petit saut de réacteur en direction de la reine, et j'ai engagé le combat. De leur côté, Switch et son collègue sont tombés sur une autre type d'abomination, une espèce de tyrannide jamais reconnue auparavant. Pourtant, elle semblait inoffensive. Elle ne se déplaçait même pas. Jusqu'au moment où des Reapers commencèrent à émerger de son espèce de gueule et se dirigèrent vers Switch et vers le gardeman. Il semblait que ceci était un incubateur. Nous n'avions jamais vu ça chez les tyrannides, mais nous n'avions pas le temps de nous poser plus de questions. La reine fut attirée par les coups de feu en direction de l'espèce de tyrannide et commença à se diriger vers eux. Je ne pouvais pas la laisser faire. Aussi, me suis-je mis à assembler mes pouvoirs psioniques. Mais à mon grand regret, mes soupçons furent confirmés. La reine prépara une vague hurlante psychique qui me déstabilisa. Cette monstruosité était donc capable d'utiliser le warp à son avantage. J'étais tétanisé. J'étais sur le plancher et je voyais trouble. La reine se prépara à m'achever d'un coup de faucille, quand tout d'un coup, j'ai entendu des explosions venir de sur le côté. On l'attaquait avec des explosifs. C'était Jefferson. Il utilisait son lance-grenade pour distraire la reine. Malheureusement pour lui, la reine le prit pour cible à ce moment-là. Il n'avait aucune chance. Mais Jefferson est doté de ressources. Il abattit le mur qui se trouvait derrière la reine et le fit s'effondrer sur elle. Elle était en train de convulser et d'essayer de se dégager des débris. Aussi, cela était notre chance. Jefferson se mit à ouvrir le feu et passa juste en dessous en évitant de justesse ses fossiles. De leur côté, Switch et le gardeman s'étaient mis à leur travail depuis quelques minutes et venaient de finir d'installer les charges explosifs. Nous ne devions plus traîner là. Aussi, ai-je ordonné la retraite. J'ai demandé à Jefferson par quel chemin il serait le plus facile d'arriver à un hangar. Il m'a répondu que si nous forcions le mur de gauche,
nous réussirions à arriver à des corridors qui nous y mèneraient rapidement. Aussi, ai-je ordonné un feu concentré de tout notre armement, et nous avons réussi à ouvrir le mur. J'ai ordonné que nous prenions la fuite. Nous ne pouvions vaincre cette chose avec l'équipement dont nous possédions. À ce moment-là, la reine s'était dégagée des débris et nous hurla dessus. Nous prîmes la fuite. Elle nous talonnait. Comment cette chose pouvait-elle passer à travers les corridors? Chaque embranchement trop petit pour elle explosait lorsqu'elle arrivait. Elle nous talonnait, mais l'avantage était que cela la ralentissait. Cependant, les siens qui étaient beaucoup plus petits nous barraient la route à chacun des tournants des corridors. Mais ne nous arrêtions pas. Il fallait que nous nous évacuions d'ici. À ce moment-là, j'ai pu reprendre les contacts avec notre pilote, et je lui ai ordonné de venir nous chercher au hangar dont nous nous dirigions. Les tyrannides se faisaient de plus en plus incessants. Ils étaient de plus en plus nombreux. Mais nous étions déterminés et ne nous arrêterons pas. Nous avons fini par arriver à un embranchement. Même si les tyrannides ne nous barraient plus la route, nous ne nous sommes pas arrêtés de courir pour autant. J'ai cru que nous pourrions finir par sortir d'ici tous ensemble. Mais malheureusement, j'avais tort. Et au moment où nous nous y attendions le moins, il est arrivé. Et il a bondi. Un licteur alpha s'est jeté sur Jefferson, qui a été poussé par en avant par le gardiman courageux. Malheureusement, le licteur l'a attaqué à la jambe, manquant de près de la sectionner en deux. Nous nous sommes tous retournés, et nous avons ouvert le feu sur cette abomination. Pas question que je perde un autre homme ici. Mais il était déjà trop tard. Sa jambe avait été coupée. Lorsque nous avons fini d'abattre cette créature, nous nous sommes mis à le soigner, du mieux que nous pouvions. Mais nous ne pouvions pas attendre. La reine nous talonnait, et nous l'entendions. Il y avait un autre problème. Lors de l'attaque, le détonateur qui se trouvait dans sa poche avait été détruit. Il était maintenant impossible de faire sauter les explosifs. Mais le gardiman a fait sa solution. Il emprunterait les conduits d'aération pour retourner jusqu'à la salle des réacteurs et faire sauter lui-même la station. Je lui ai dit de ne pas nous donner plus de 10 minutes. Au-delà de cela, il devrait la faire sauter. Nous avec. Jefferson regrettait d'avoir laissé le gardiman derrière lui, devant encore une fois laisser un membre derrière. Mais nous n'avions pas le choix. Aussi, nous nous sommes maintenant dirigés plus loin. Les vagues de tyrannides étaient toujours plus nombreuses. Ils voulaient nous empêcher de sortir. C'est la reine qui devait leur ordonner de nous bloquer la route. Elle était bien plus maligne que la plupart des tyrannides que j'avais pu affronter par le passé. Mais peu importe, ils ne nous bloqueraient pas le passage. Nous avons attaqué, de toutes nos forces. Nous ne devions pas nous arrêter longtemps. Alors j'ai ordonné à tout le monde d'ouvrir le feu à volonté. Le temps jouait contre nous. Après avoir dégagé les vagues de tyrannides, nous avons passé la prochaine porte. Une surprise nous y attendait. Une épave de Walker de l'Astra Militarium et un cadavre de tyrannide se trouvaient là. Qu'est-ce qui avait pu se passer ici? Nous n'aurons jamais le temps de découvrir ce qui s'est passé. Nous devions presser le pas. Après avoir parcouru d'autres corridors, nous avons fini par arriver dans la zone du hangar. Les tyrannides ne nous avaient plus bloqué la route depuis quelques minutes, et cela était bien pour nous. Mais en arrivant, nous nous sommes rendus compte que le pilote n'était toujours pas arrivé. Nous nous demandions si nous étions à la bonne place. Jefferson m'a bel et bien confirmé que nous étions au point de rendez-vous. Nous avons verrouillé la porte derrière nous, et j'ai essayé de communiquer avec le pilote. Malheureusement, les communications étaient à nouveau brouillées, et il y avait pire. La porte derrière nous était en train de s'effondrer. Des coups massifs étaient en train de résonner. Nous étions dans un endroit clos, et nous n'avions nulle part où aller. Elle était là, juste derrière. Après quelques instants, la porte finit par céder, et la reine se trouva à nouveau devant nous. Il n'y avait plus le choix. Combattons jusqu'à la mort. J'ai ouvert le feu et tout le monde m'a suivi. Mais elle était bien trop puissante. Et à ce moment-là, un véritable miracle est arrivé. Une salve de mitrailleuses a ouvert le feu et a fait reculer la reine. Nous étions sauvés. Le transport était arrivé. Nous n'avions plus une seconde à perdre. Aussi, ai-je ordonné à tout le monde de monter à bord. J'ai attrapé Jefferson par le collet et l'ai poussé dans le véhicule. Et j'ai ordonné au pilote de décoller, car il n'y avait plus un instant à perdre. La station allait sauter. C'était terminé. Enfin. Jefferson avait cependant le cœur lourd. Il ne savait plus quoi faire maintenant. Aussi, lui ai-je proposé la meilleure des solutions. Je lui ai dit de se joindre à nous, les Dispossess. Ainsi, il pourrait en apprendre plus sur ce qui s'est passé et peut-être prendre sa vengeance. C'est ainsi que notre mission s'achevait.